À La Fossuc, formation sanitaire urbain à base communautaire de Yopougontois Rouge, un grand nombre de patients en attente de consultation. La plupart de ces patients présentent les mêmes symptômes, fièvre et mal de tête. Le mal de cette patiente a débuté il y a plus d'une semaine. J'ai le corps qui chauffe beaucoup, ma température fait 39 degrés. Et puis j'ai froid, j'ai très mal à la tête. Ça fait près de 2 semaines. J'ai été touchée par la pluie. Donc je me dis que peut-être c'est de là que j'ai pris la fièvre. Des symptômes qui font penser au paludisme ou encore à la dengue. Des maladies qui surviennent bien souvent pendant la saison des pluies. Dans ce centre de santé, le personnel médical est habitué à ce genre de situation. Le temps de pluie, c'est le temps qui va vraiment faire développer beaucoup de maladies liées à l'eau qui stagne un peu partout. L'eau aussi que la population aussi peut recueillir suite à la pluie. Mais c'est que le paludisme sera beaucoup développé pendant ce temps. Pourquoi? Parce que quand l'eau est recueillie ou bien même stagnée, ça donne l'opportunité aux moustiques de pondre les œufs. Un peu plus loin, au centre de santé de Kouté, en seulement une semaine, plus d'une centaine de cas de paludisme ont été révélés. Nous avons un nombre croissant de patients que nous recevons depuis la saison pluvieuse. Parmi les 220 patients environ que nous avons reçus ces 2 dernières semaines, sinon on reçoit plus les cas de paludisme simple et puis quelques cas isolés de paludisme grave. La saison pluvieuse s'annonce ou bien s'accompagne de plusieurs maladies. Au nombre desquels nous pouvons citer le paludisme en premier, la dengue. Durant les premières semaines de cette grande saison des pluies, plus de 200 mm de précipitations ont été enregistrées dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Cette importante quantité de pluie a mis à nu des problèmes de canalisation. Conséquence, dans certains quartiers, l'eau stagne plusieurs jours après le passage de la pluie. Une eau qui devient rapidement un foyer de reproduction de moustiques. C'est le cas dans ces quartiers où les riverains dorment difficilement depuis quelques jours. On n'arrive pas à dormir. D'abord, il faut veiller pour ne pas que ta maison soit vraiment inondée. Et par moments aussi, on dort, comme on le dit, on dort sous pilotis. Après la pluie aussi, il faut chercher à faire évacuer. Sinon, quand ça reste, les moustiques aussi s'installent. Donc, ça nous fatigue. Depuis la saison des pluies, les moustiques sont vraiment dans les chambres. On paye insecticides, moustiquaires. Moi, mes enfants n'arrivent pas à dormir sur moustiquaires, mais insecticides, là, on paye. Mais c'est connerie. Résultat, des récurrentes piqûres de moustiques. Et depuis, les allers et retours vers les hôpitaux ne se comptent plus. À chaque saison des pluies, adultes et enfants sont exposés au paludisme et à la dengue. Les enfants ne peuvent pas sortir. Il y a un jour même, ma petite là n'est pas là à l'école. Vous voyez le niveau sur le mur là. C'est-à-dire que l'eau monte, rentre dans les maisons. Quand tu vas à l'hôpital, on te dit infection. C'est la base maintenant, infection. On a peur même là. Quand on te dit infection, on te dit ah, je sais ce de quoi je souffre. Surtout les médecins me demandent à chaque fois où vous habitez. Le médecin demande où vous habitez. On dit non, il dit non, si c'est là-bas là, c'est ça. Vous-même vous vivez, vous dormez dedans. Rien qu'en 2023, la Côte d'Ivoire a recensé plus de 300 cas de dengue, dont 27 décès. À l'échelle mondiale, l'on dénombrait plus de 7000 décès selon l'OMS. Le paludisme, lui, a coûté la vie à près de 1500 personnes en Côte d'Ivoire en 2020 et fait 608 000 décès en 2022 dans le monde selon l'OMS. De quoi mettre à contribution les agents de l'INHP, Institut national de l'hygiène publique, de l'antenne de la commune de Port-Boué, l'une des zones les plus touchées en 2023. Ces agents sillonnent les ménages en vue d'informer la population sur les moyens de lutte contre la dengue. Avec les fortes pluies sur le district d'Abidjan, le moment est idéal pour renforcer la sensibilisation. Bonjour madame, comment allez-vous? Ok, la famille ça va? C'est une équipe de l'Institut national d'hygiène publique. Nous sommes là pour sensibiliser les familles par rapport aux maladies qu'on peut avoir quand il y a la saison des pluies. Pour l'année 2024, l'INHP a opté pour la sensibilisation en premier lieu, plutôt que de passer directement à la pulvérisation des nids de moustiques. Auparavant,
c'est nos agents de l'Institut d'hygiène qui procédaient à la destruction des gîtes lavaires. Mais cette fois-ci, nous avons impliqué la communauté elle-même pour que, après notre passage, la population même puisse toujours garder les mêmes habitudes. Parce que tant que ces mêmes objets sont là, les moustiques vont continuer à se développer. Alors que si la population acquiert ces bonnes habitudes, éliminer tout ce qui est objet encombrant, inutile, qui peut recueillir de l'eau, si on a ces bonnes habitudes-là, on n'aura plus de problème avec les moustiques et par conséquent, les maladies comme la dengue et le paludisme. D'habitude, je mets la bassine pour recueillir l'eau parce que je ne savais pas que c'était dangereux. Mais aujourd'hui, on m'a appris comment on conserve l'eau de pluie parce que je ne savais pas que ça envoyait les moustiques. Pour ce qui est des gîtes lavaires, tout part des objets les plus insignifiants jusqu'aux pots de fleurs et arbres qui embellissent les domiciles. Ici, il y a un canari qui recueille de l'eau en bas. Il y a un pot en bas. Voilà. Ici, le pot de fleurs est percé pour ne pas que les racines soient noyées, mais le couvert qui recueille l'eau ici, les moustiques peuvent venir prendre là aussi. On peut avoir aussi des laves là. Ce arbre qui est derrière, qu'on appelle l'arbre du voyageur, qui regorge généralement de l'eau dans ses embranchements. Donc c'est aussi des gîtes lavaires. Donc il y a les pneus, les récipients qu'on utilise même et qui sont aussi abandonnés. Donc il y a les bidets, les toilettes là, qu'on utilise aussi. Quand c'est abandonné, ça reste dehors, ça recueille de l'eau. Mais ça peut être aussi même dans la maison. Si vous faites 3 jours, 4 jours sans utiliser, quand vous revenez peut-être une semaine après, vous allez trouver que les moustiques ont pondu dedans. Cette année, même si les cas de paludisme se multiplient, aucun cas de dengue n'a été signalé. À quelques kilomètres de Port-Bouët, au siège de l'INHP de la commune de Trècheville, le personnel est en alerte, à commencer par le centre de gestion des données. Lorsqu'on ouvre le formulaire, on a plusieurs enregistrements. Et un enregistrement correspond à un patient, disons les données du patient, ce sont des cas de maladie. Donc du coup, on ouvre le formulaire. Et quand on ouvre le formulaire, si au niveau de Trècheville-Macoré, si le district a enregistré un cas de dengue, on aura automatiquement, dès qu'il finit d'enregistrer, s'il a la connexion, il actualise, on a accès directement au cas enregistré. Pour être plus efficace dans la gestion des cas de dengue, une pléthore de dispositifs est mise en place par les responsables de l'INHP. Nous sommes ici dans le centre des opérations d'urgence de santé publique. Donc c'est ce centre-là qui a pour mission de gérer tout ce qui est urgence, tout ce qui est épidémie dans le pays. Donc on se réunit régulièrement pour faire le point de la situation, pour voir s'il y a des menaces quelque part, quelles sont les mesures à prendre. Oui, la saison des pluies favorise la survenue de certaines maladies, comme les maladies transmises par les moustiques. Il s'agit du paludisme, il s'agit de la dengue. Il y a aussi des maladies qui sont liées à la mauvaise hygiène, notamment les maladies diarrhéiques, le choléra, la fièvre typhoïde. Donc c'est toutes ces maladies-là qui sont associées avec cette saison des pluies. Ici, le système de surveillance qui est en place, avec tous les centres de santé, on recueille régulièrement le nombre de cas de ces maladies-là pour voir si on a franchi un seuil qui nous permet de rouler toute une série d'actions. En Côte d'Ivoire, la grande saison des pluies dure un peu plus de 3 mois, une période durant laquelle population et gouvernement vont devoir travailler de concert dans l'optique de réduire les cas de paludisme et de dengue. L'idée, éviter surtout une 7e épidémie de dengue en Côte d'Ivoire.